C'était à une époque où le monde n'était pas terminé. Tout n'avait pas trouvé sa place définitive. Ainsi, bouche, bras et jambes vivaient séparément, chacun de son côté. Oh, ils habitaient dans un même village et on les voyait souvent ensemble. C'étaient même trois amis. Jambes entraînait parfois ses deux compagnons dans de longues promenades et les menait même dans des lieux où ils n'avaient pas envie d'aller. Un jour, bouche, bras et jambes sont partis se promener. Jambes marchait devant d'un pas alerte, bras suivait, ballant, et un peu plus loin, bouche grommelait, happant au passage tout ce qu'il pouvait trouver pour calmer sa faim. Tous les trois sont arrivés au bord d'un marais maléfique. Les gens du pays disaient que tous ceux qui s'en approchaient disparaissaient à tout jamais. Et c'est pour cette raison que ce marais était poissonneux. Aucun pêcheur n'oserait s'y aventurer. Mais Bouche, quand il a vu à la surface ces poissons merveilleux, il a commencé à saliver d'envie. Seulement, il avait oublié son arc, ses flèches, son harpon. Alors il s'est tourné vers Bras. « Hé, Bras, tu pourrais pas me prêter ton arc et ta flèche pour attraper un de ces poissons merveilleux ?» Bras a poussé des hauts cris. « Pas question, cette flèche, elle me vient de mes ancêtres. Si jamais tu la perdais, ce serait terrible. Non !» Mais Bouche a tellement insisté que Bras, finalement, fatigué, a fini par céder. Bouche a pris l'arc, la flèche, il a attendu un moment, il a vu du mouvement à la surface de l'eau, il a aperçu un merveilleux poisson, il a visé, il a tiré, la flèche est passée à côté du poisson et a disparu tout au fond des eaux du marais. Bras est tombé dans une grande colère. Il est tombé à bras raccourcis contre Bouche en lui disant « Je t'avais dit que je tenais cette flèche, alors tu te débrouilles comme tu peux, mais tu vas me rechercher cette flèche. » Et Bouche lui dit « Mais enfin, c'est me conduire à la mort, tu sais très bien que ce marais est maléfique, et puis des flèches, je peux t'en redonner autant que tu en voudras, tu pourras choisir. » Mais Bras a insisté, il a dit « Ou tu me rends ma flèche, ou bien je te traîne en justice devant le village. » Et il s'est tourné vers Jambes, qui lui n'avait pas voulu prendre part à cette querelle. « Allez, on rentre » et ils sont partis. Bouche est resté seul devant ce marais maléfique, bouche bée. Il a attendu et puis finalement, il a fini par sauter. Quand il est arrivé au fond de l'eau, il a aperçu comme une lumière qui provenait d'une grotte. Et devant la grotte, il y avait un monstre avec des écailles et couvert d'algues vertes. Et le monstre, quand il a vu Bouche, pour communiquer avec lui, a fait une première bulle sur laquelle Bouche a pu lire « Que viens-tu faire dans mon royaume ?» Et Bouche a répondu de la même façon. Il a fait une bulle sur laquelle le monstre a pu lire « Je suis venu chercher une flèche que j'ai perdue. » Et quand le monstre a vu le pauvre Bouche, ses lèvres qui tremblaient, ses dents qui grinçaient, il a eu pitié de lui. Alors il a fait une seconde bulle sur laquelle Bouche a pu lire « Va dans cette grotte, tu retrouveras ta flèche et tu pourras choisir une des choses précieuses que je garde. » Bouche est entré dans la grotte et là, tout de suite, il y a eu une lumière étincelante qui venait de disques argentés. Il a retrouvé sa flèche, il l'a prise, et puis, puisque le monstre lui en avait donné la permission, il a pris un des disques argentés. Il s'est glissé hors de la grotte, il s'est faufilé, et puis il est remonté comme une anguille à la surface de l'eau. Quand il est sorti du marais, la nuit était venue. Une nuit profonde, parce qu'à cette époque, il n'y avait aucune lumière dans le ciel. Mais le disque argenté a éclairé son chemin jusqu'au village. Là, il est entré dans sa case, il a mis soigneusement le disque argenté et la flèche dans un coffre, et il s'est couché et s'est endormi. Le lendemain matin, il est allé chez Bras pour lui rendre sa flèche.
sans un mot. Et puis il est retourné chez lui. Le soir venu, il est allé voir les gens du village en leur disant qu'il fallait qu'ils se retrouvent, lorsque la nuit serait bien noire, sur la place, et qu'ils forment un grand cercle. Il préparait pour eux, une surprise. La nuit est arrivée, les gens du village, à tâtons, se sont rassemblés sur la place, se sont mis en grand cercle, ont attendu, et ils ont vu, au loin, comme une lumière qui s'avançait. C'était Bouche, qui avait le disque d'argent qu'il est venu placer au milieu du cercle des villageois. Les villageois se sont émerveillés de ce disque merveilleux. Ils ont félicité Bouche, ils l'ont remercié de ce cadeau précieux. Mais Bras, qui était au milieu des villageois, a été pris d'une grande jalousie. Il s'est précipité pour attraper le disque d'argent a sauté et est venu se poser en haut d'une case. Aussitôt Bras a pris une échelle, il est monté, il a voulu se saisir du disque d'argent, mais le disque d'argent a sauté et est venu se poser en haut de l'arbre sacré, le fromager. Bras, aussitôt, a grimpé. Et au moment où enfin il allait attraper le disque d'argent, le disque, une nouvelle fois, a sauté et est allé s'accrocher à la voûte du ciel. Et le disque d'argent est resté là-haut. Eh oui, le disque d'argent, c'est notre lune, qui nous éclaire d'une lumière douce comme le miel. Alors, plus ou moins, bien sûr, mais ça, c'est une autre histoire. Quand les villageois ont vu ce que Bras venait de faire, et Bouche a demandé aux villageois de passer Bras en jugement. Les vieux se sont réunis et ils ont décidé en effet qu'il fallait le punir pour les avoir privés d'un tel cadeau. Ils ont condamné Bras à devenir l'esclave de Bouche. Dorénavant, Bras devrait cultiver la terre, devrait semer le mil, devrait écraser le grain, faire le pain, bref, il devrait travailler pour nourrir Bouche. Et vous savez qu'il en est ainsi. Et cette histoire nous explique plusieurs choses. D'abord, l'origine de cette lune qui nous donne cette lumière si douce, plus ou moins selon les jours. Et puis, cela nous explique pourquoi Bras est au service de Bouche. Quant à Jambe, elle est restée leur amie, et souvent, elle les entraîne dans de longues promenades, quelquefois même dans des lieux où ils n'ont pas envie d'aller.